Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo que j'adore tourner, c'est ma vidéo book haul. Contrairement à ce que vous pouvez voir, généralement je vous présente les livres et après je les lis. Et là, ce mois-ci, durant le mois de mars, j'ai acheté les livres et je les ai, pour certains, lus durant le mois. Je vais d'abord vous présenter un service presse. L'e-book que j'ai eu la joie d'avoir en partenariat grâce à la plateforme NetGalley avec les éditions Hachette, c'est Ne m'appelez pas Blanche-Neige. C'est une sortie récente et je vous l'avoue, j'ai vu le livre en librairie et je le trouve magnifique. Donc c'est avec joie que je lirai cette réécriture de conte qui replace le conte original de Blanche-Neige dans notre époque. Donc sous fond de réseaux sociaux, ça me semble vraiment intéressant de voir cette réécriture. Comment l'auteur a replacé le personnage de Blanche-Neige, qui est l'incarnation de la pureté, dans l'époque actuelle. Je vous présente également le seul livre de développement personnel que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai découvert en 2016 que j'aimais lire des livres de développement personnel. D'ailleurs, durant le mois de mars, j'ai terminé Zéro déchet de Bea Johnson et je voulais lire justement un livre qui alliait vie professionnelle et vie personnelle, comment organiser son temps. Et j'ai trouvé ce petit livre plutôt sympathique et il présente sous forme d'exercices à faire et donne des clés pour organiser ses journées et aboutir à ses différents projets. Ensuite, durant le mois, je n'ai acheté que des romans papier. Il y a principalement de la réécriture de contes parce que voilà, c'est un genre, un thème littéraire que j'aime beaucoup. Grâce à la sortie du film La Belle et la Bête, il y a eu beaucoup de sorties sur ce thème et j'avoue c'est mon dessin animé préféré, donc je ne pouvais que craquer sur ces nouvelles parutions. Le premier livre sur lequel j'étais sûre de jeter mon dévolu, c'est L'histoire de la bête de Serena Valentino. Alors regardez l'objet livre. Alors c'est un format semi-poche, il est plutôt court et voilà, la couverture ne pouvait que me faire craquer puisque là vous avez le visage de la bête et de l'autre côté vous avez celle du prince. Nous avons une histoire préquelle au Disney, donc je conseille de connaître la version de Walt Disney pour pouvoir lire ce livre et non pas forcément le conte original. Mais en tout cas, je l'ai déjà lu, ce fut une lecture coup de cœur parce que voilà, j'adore l'histoire de La Belle et la Bête, j'adore le Disney, donc je ne suis pas déçue par cette lecture. Et vous avez un magnifique objet livre pour 13,90 €. Dans cette même édition, qui est sortie plutôt fin de l'année 2016, mais qui me faisait tout aussi rêver, il y avait une réécriture sur La méchante reine de Blanche-Neige. Et comme j'ai acheté l'histoire de la bête, j'en ai également profité pour me prendre Miroir, miroir. Donc c'est un préquel de La méchante reine et comme pour le prince, vous avez le visage de la méchante reine et ensuite vous avez le visage de la sorcière. Alors cette figure m'a toujours fait peur quand j'étais petite, donc j'ai envie de voir comment cette reine est devenue la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Et oui, contrairement aux apparences, il semblerait qu'elle ne soit pas si méchante.
mais bon, cette figure est quand même effrayante. Et enfin, la dernière réécriture que je vous présente sur le thème de La Belle et la Bête, c'est bien sûr La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Dans cette réécriture, on suit le personnage de Belle qui est déjà dans le château en compagnie de la bête et des différents objets magiques. Et quand elle découvre la bibliothèque, elle va également trouver un livre magique qui va la plonger dans un univers qui pour elle sera difficile de quitter. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que j'attends un petit peu. J'ai lu pas mal de livres sur La Belle et la Bête durant le mois de mars, donc ce sera certainement une lecture des prochains mois. Ensuite de saga, j'ai pris chez France Loisirs La Couronne, le dernier tome de la sélection. Alors je suis plutôt fan de l'ensemble des couvertures de cette saga, mais bizarrement durant les différents book hauls, quand le dernier tome est sorti, je n'étais pas du tout attirée par cette couverture du tome 5. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne m'attirait pas, qui me laissait perplexe. Et là, l'ayant en main et voilà, maintenant que je la regarde, je trouve que c'est l'une peut-être des plus jolies. Ne me demandez pas pourquoi, voilà. J'ai changé d'avis, je la trouve très très belle. On suit la fille de Maxon, qui est l'héritière d'Iléa, et durant sa propre sélection, c'est le dernier tome, le choix final de l'héroïne. Je terminerai cette saga durant cette année, donc vous l'aurez très bientôt en bilan lecture. J'ai également trouvé en occasion le livre de Le voleur d'ombre de Marc Lévy. Alors je ne connais pas du tout l'histoire de ce roman, je ne l'ai pas encore lu, et d'ailleurs je me rends compte que je vous présente quand même quelques Marc Lévy, mais je ne vous en présente aucun en bilan lecture ou en chronique sur le blog. Et l'une de mes résolutions dans les prochains mois est quand même de vous montrer mes lectures de cet auteur, car je collectionne tous ses tomes, en tout cas tous ses romans, et voilà. Donc il faudrait quand même que je vous en présente. Chose exceptionnelle, je ne pensais vraiment pas le trouver en boutique d'occasion, mais voilà, j'ai sauté vraiment dessus quand je l'ai vu. J'ai trouvé Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs en superbe état pour 5 €. Oui, 5 €. Alors c'est des éditions Bayard. J'avoue que j'ai le deuxième tome chez les éditions France Loisirs, mais les tranches matchent et la hauteur du livre match également dans la bibliothèque. Donc si vous avez peur que les éditions Bayard et France Loisirs ne matchent pas ensemble, n'ayez crainte, ça match. Et donc je pourrai enfin lire le premier tome de cette saga et ne pas avoir juste le tome 2. C'est plus pratique de commencer par le tome 1, non? Donc bien sûr, objet livre magnifique, on a le texte et des photographies en argentique. C'est une histoire tirée sur le fantastique, mêlée avec des réminiscences de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas une saga que je compte lire très prochainement, mais pourquoi pas, si vous me le conseillez en commentaire, ce sera avec joie de pouvoir sortir ce livre de ma bibliothèque. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, qui est en fait le premier achat du mois, le livre papier de Audrey Lardy, alias Vampire Lecture. Que j'ai eu le plaisir d'avoir en service presse version e-book
pour pouvoir faire une chronique et vous la présenter en fait sur le blog. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc je me suis précipitée dès la fin de ma lecture sur sa boutique pour commander l'exemplaire papier. C'est mon premier livre auto-édité et c'est mon premier livre dédicacé parce que oui, l'auteur a eu la gentillesse de me laisser une très gentille dédicace. Je me suis également commandé l'exemplaire papier pour déjà l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais également pour voilà, avoir la couverture finale. Regardez justement la mise en page qui est très agréable et pouvoir le relire en version papier. J'ai très hâte que le tome 2 sorte et peut-être que je relirai le tome 1 très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo book haul. Vous avez pu voir, j'étais plutôt raisonnable ce mois-ci. Ce sera peut-être pas le cas au mois d'avril, mais j'essaye de faire des achats raisonnés. Voilà, vous avez pu voir des suites de sagas, des livres de développement personnel, mais également des livres que je suis sûre d'aimer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires sur les impressions que vous avez sur ces livres et n'hésitez pas justement à me donner votre avis si vous les avez déjà lus. À très bientôt.